Alors yo tout le monde, c'est Accentra, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, pour me rattraper, j'ai décidé de faire une vidéo Sonic.exe. Et pour cette vidéo, on va parler de la suite de Sonic.exe Nightmare Beginning. J'ai nommé Sally.exe Continued Nightmare Eyes of Tree. Donc avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner ainsi qu'à partager. Bref, on va commencer la vidéo sans plus attendre. Sally.exe Continue Nightmare est un fun game créé encore une fois par Jescois et qui est le même créateur que celui qui a créé Nightmare Beginning. Ce jeu est du coup la suite de Nightmare Beginning et il est divisé en deux parties. Me demandez pas pourquoi, mais bon, après c'est comme ça. Dans cette vidéo, on va simplement parler de l'histoire du jeu, et puis voilà. Au début du jeu, comme dans le premier, on peut choisir le perso qu'on veut. Sur une sélection auquel vous pourrez choisir Amy, Cream ou Sally. Dans le passage avec Amy, le jeu nous montre tout simplement que Amy était en train de se reposer. Elle a eu un appel de Sonic, et elle est partie un peu explorer la forêt. Elle avance un peu et elle tombe dans un gold ring. Et elle atterrit dans un special stage. Avec une physique catastrophique évidemment, auquel vous devrez tout simplement sortir du special stage. Donc rien de très compliqué. Du coup le passage de Cream nous montre tout simplement que Cream voulait un peu se balader. Sauf que sa mère l'a interdit de se balader seule et elle a amené Knuckles pour la protéger, mais Cream lui a pourtant dit qu'elle ne voulait pas qu'elle se fait protéger et qu'elle peut se protéger toute seule, bref. Et du coup, Knuckles fait la course avec Cream. Du coup, ensuite, après avoir fini la course avec Knuckles, Cream avance un peu et trouve une télé de vitesse. Donc en gros, la même qu'on peut voir dans à peu près tous les jeux Sonic classiques. Et du coup, elle avance à une vitesse folle et accidentellement, elle se cogne contre Tails qui était en train de poser, qui était en train de poser des pics, 20 je crois. Après quelques minutes, ou plutôt après quelques secondes, Tails et Knuckles montrent leur vraie face et essayent de tuer Cream. Et là, Cream devra s'affronter avec Tails et Knuckles. Le boss n'est pas forcément très dur, et après que vous avez fini ce boss, Knuckles tombe dans le vide, littéralement, et Cream se barre. Passons maintenant au passage avec Sally. Le passage avec Sally nous montre tout simplement Sally en train d'explorer une sorte de cave, et du coup, le jeu commence à nous montrer un peu le gameplay de Sally, qui est simplement d'utiliser les boucliers de Sonic 3 pendant quelques secondes. Du coup, Sally s'échappe de la cave pour éviter de se faire démonter, évidemment. Ensuite, après qu'elle s'est échappée de la cave, elle se retrouve avec Amy. Pendant qu'elles étaient en train de discuter, le décor a commencé à bugger. Et c'est comme ça comment est-ce que les filles se sont retrouvées dans le temps d'Exetior. Donc en gros, là certains vont me dire que ce n'est pas logique. Mais laissez-moi un peu vous expliquer. Toutes les fins de Nightmare Beginning n'étaient rien que des simulations créées par Exetior. Donc en gros, il peut créer des simulations en utilisant une sorte d'ordinateur. Donc depuis le début, dans Nightmare Beginning, toutes les fins étaient des simulations. Bref, ça c'est pas très important. Du coup, après que Amy, Cream et Sally sont sortis de la simulation et qu'elles se sont retrouvées dans le temple d'Exetior, qui est lui aussi une simulation, après quelques minutes, les filles se réveillent. Elles remarquent qu'elles sont dans le temple d'Exetior. Et du coup, Exetior voulait leur montrer que même si elles se faisaient démoniser, elles resteraient toujours les mêmes personnes qu'elles étaient avant. Sauf que Exetior dit à Cream qu'il ne peut pas ressusciter Vania. Et il montre tout simplement ce qui semble être Vania décapitée. Mais évidemment, contrairement à ce que plusieurs personnes pourraient le penser, Exetior, c'est pas lui qui a tué la mère de Cream, mais une autre personne dont on parlera dans une prochaine vidéo. À ce moment-là, les filles allaient se faire attaquer par Tails et Knuckles, mais par bonheur, ils y sont échappés. Et ensuite, c'est comme ça qu'on va se recommencer la deuxième partie de Continued Nightmare, j'ai nommé
Side.exe Eyes of Tree. Et du coup, c'est pas que c'était une update ou quoi, mais c'est juste que c'était carrément un jeu en fait, une deuxième partie avec beaucoup plus de fins que le premier. Car oui, comme dans le premier, il y a des fins alternatives. Enfin, si on peut vraiment dire alternatif évidemment. Du coup, on commence à nous montrer la sélection de personnages. Du coup, on va commencer chronologiquement évidemment. Du coup, le passage d'Amy nous montre ce qui semble être un nouveau temple, sauf qu'il n'appartient pas à Exetior, mais à Negajen. Negajen est un ami d'Exetior, son serviteur, mais aussi meilleur ami. Et si vous explorez un peu le temple, bah, vous pourrez vous faire choper par les versions négatives de Tails, Knuckles ou Eggman qui vont vous téléporter à quelques niveaux de Sonic 1. Mais quand vous vous retrouvez en face de Negajen, Negajen dit à Amy de ne pas s'inquiéter, juste pour un peu la rassurer. Avant qu'elle ne se fait démoniser, le passage de Cream nous montre Cream qui est tombé dans une dimension corrompue. Du coup, elle s'est liée d'amitié avec les deux seules survivantes de cette dimension. J'ai nommé Jennifer ainsi que Merly. Du coup, elle s'est liée d'amitié avec elle. Mais du coup, je ne vais pas citer tout ce qui s'est passé parce que j'ai la flemme, mais juste que qu'une sorte de version démonisée de Sally vient s'en prendre à Merly et Cream. Et là, vous aurez deux choix. Soit vous sauvez Merly, soit vous vous barrez. Si vous décidez de sauver Merly, bah du coup, Cream va s'affronter contre Krali, une sorte de version démonisée de Sally. Vous devrez rebondir sur les Sonic.exe pour l'attaquer. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Si vous décidez de vous barrer, bah vous rentrez dans un galerie. Du coup, le passage avec Sally nous montre Sally qui est atterrie dans une sorte de forêt rouge. Elle s'est battue contre Eggman et elle se barre. Cream et Sally atterrissent dans le temps. Bon, alors avant de continuer, je voulais faire une petite précision. Donc en gros, quand Sally est arrivée au temple de Negajen, elle a simplement trouvé une sorte de créature. J'ai appelée Stitchlight. Et donc en gros, elle a simplement possédé Sally. Et ensuite, bah, il y avait Sonic qui avait appelé Sally pour qu'elle s'enfuit d'un endroit que je sais pas trop quoi. Et après qu'elle s'est enfuie, elle est tombée dans une sorte de zone toute noire. Et elle s'est comme par hasard retrouvée avec Sonic ainsi que Creep. En gros, petit rappel, Creep c'est un peu le gardien de l'esprit de Sonic. Et donc en gros, il a expliqué à Sally que Exetior, bah, il fait tout ça juste pour sauver Mobius. Et il lui a également dit que même si elle mourrait, elle resterait toujours la même personne qu'elle était avant. En gros, si elle se fait démoniser, bah en gros c'est comme si elle se faisait ressusciter. Bref. Et Sally revient à la normale. Voilà, c'était une petite précision. Maintenant, on peut continuer. Du coup, Cream et Sally atterrissent dans le temple de Negajen et décident de se battre contre lui. Après s'être battu contre Negajen, les filles se réunissent pour ensuite aller au fin mot de cette histoire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais bon, je pense que vous m'avez compris. Du coup, elles atterrissent à Fatal Iron, qui est un endroit qui semble être une sorte de base d'Eggman. Et pendant que Sally s'est fait niquer, Amy et Cream allaient se battre contre les trois robots. Sauf que Amy était en train de se faire achever et du coup Cream décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec tous les robots. Du coup, après que Cream s'est battu contre les robots, Stitchlight téléporte tous les personnages à des endroits random, du genre Amy et Cream se sont fait téléporter à Metallic Madness et décident d'avancer dans la zone. Et du coup, elles avaient vu un truc qu'elles n'auraient normalement pas dû voir. Oui, évidemment, c'était Exetior et Negajen qui allaient se faire tuer par Stitchlight et aussi un autre démon qui était un allié d'Exetior, j'ai nommé Sork.
Du coup, pourquoi est-ce qu'il s'est rebellé contre lui? Et bah ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que j'ai pas forcément le temps et que je ferai une vidéo spéciale consacrée au truc que vous devez savoir sur le Nightmare Universe, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça comment est-ce que se conclut Continued Nightmare. Et du coup, en gros, bah, à la fin, il n'y a pas de fin concrète. On ne sait pas ce qui arrive à Exetior et Negagen. On ne sait pas si Amy, Krim et Sally ont survécu. Bref, on ne sait rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner ainsi qu'à partager. Surtout, je vous dis ciao, c'était Accentra, à plus.